Bonjour à tous, et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'aimerais partager avec vous une histoire, je pense, qui va aider énormément de personnes pour qu'elles puissent faire de bons choix dans leur vie. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à prier avec moi. L'Éternel, alors que nous allons étudier ensemble ce livre, ce chapitre de la Bible, très particulier, très instructif, nous te demandons ton Saint-Esprit, que tu nous guides toi-même et que, Seigneur, cette parole nous fasse du bien dans nos vies, dans nos choix. Nous demandons ces grâces dans le beau nom de Jésus. Amen. Ok, donc l'histoire que j'aimerais vous raconter ce matin, que vous connaissez probablement, c'est l'histoire de Isaac et de Rebecca. Isaac avait 40 ans. Et c'était largement le temps pour lui de trouver une compagne. Et il a laissé à son papa le soin de choisir quelqu'un pour lui. Et c'est une histoire très particulière. On va avoir la foi en Dieu, les critères, le déroulement et les signes. Toutes ces choses qui sont vraiment intrigantes, mais en même temps qui nous aident à apprendre et à pouvoir utiliser les mêmes astuces aussi dans nos vies. Donc, il va laisser le soin à son papa de choisir pour lui une compagne. Et le papa en question, il va envoyer son serviteur pour que le serviteur puisse aller et chercher une femme pour lui. Ils étaient dans l'endroit où ils étaient, c'était des idolâtres. Et ils ne voulaient pas d'une femme pareil pour son fils. Ce qui fait que il a dit à son serviteur, tu vas dans ma patrie, dans mon clan, et tu choisis quelqu'un. Ça, c'est l'un des premiers critères. Nous devons choisir une personne qui soit de notre clan, de notre famille. Une personne, je ne parle pas d'inceste ou quoi que ce soit, mais c'est une figure, une image pour dire de choisir quelqu'un qui soit de la même foi que nous. Une personne qui va suivre les mêmes principes. La Bible nous dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble à moins d'en être convenus? Ce qui fait que on doit aller dans la même direction, les mêmes principes pour notre relation, pour aussi d'éventuels enfants qui viendraient et comment grandir ces enfants, quelle éducation les donner pour éviter des conflits dans l'avenir. Donc c'est important. Le premier critère à avoir, c'est quelqu'un qui est sa foi, qui ait les mêmes principes que moi. Puis, donc cette histoire se trouve dans Genèse du chapitre 24. Donc on va étudier dans le chapitre 24. C'est important de suivre avec moi. Et au verset 12, lorsque Élisée va apprendre sa tâche, l'importance de cette mission qu'il a, il va prier. Et d'ailleurs, on voit que lorsque le serviteur va partir, il va se demander comment est-ce qu'il va réussir à faire tout ça. Il s'appuie sur ses propres forces. Et là, Abraham lui dit, ne t'en fais pas, il y aura un ange avec toi. Et il va faire que ta mission réussisse. Et il va aller avec cette confiance qu'il y aura un ange avec moi. C'est ok. Et ça, c'est une autre chose très importante. C'est que même dans les choix concernant le mariage, les relations, Dieu est présent. Et il désire engager ses agents pour nous aider à faire ces choix importants, primordiaux, parce que nous allons vivre une longue vie ensemble. Et ça peut être une bénédiction, une malédiction, d'où l'importance que ce soit Dieu qui choisisse pour nous. Que ces anges aussi viennent. Puis, il va dire, bon, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire, use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Il va être clair. C'est une prière qui fait monter vers Dieu. Le deuxième critère, donc,
que nous apprenons, c'est prier. Priez si vous voulez avoir the best, le meilleur choix. Et ça ne s'applique pas uniquement dans les choix concernant les relations, mais on peut appliquer ces choses aussi dans plusieurs autres choix. Et donc, use de bonté envers mon Seigneur. Use de bonté, c'est intéressant ce terme parce que lorsqu'on parle de bonté, le terme original nous dit « fais preuve de miséricorde, de fidélité, d'amour, de faveur, de grâce ». Ça veut dire que Dieu n'est pas forcé à le faire. Il n'est pas forcé de nous aider à choisir. Mais c'est une grâce de sa part, c'est une faveur de sa part que nous pouvons réclamer parce qu'il nous l'a dit lui-même. Et au verset 13, il va dire « Fais que la fille qui va venir avec sa cruche pour me donner à boire et donner aussi à boire à mes chameaux, que ce soit cette fille qui soit celle qui sera faite pour mon maître Isaac. » Et il va dans un point d'eau où les filles venaient pour boire de l'eau, pour puiser de l'eau. Il va dans un endroit stratégique. S'il veut rencontrer des filles, ben il va là où les filles se trouvent. Si on veut rencontrer des garçons, il faut aller là où les garçons se trouvent. Il se trouve là. C'est-à-dire qu'on ne se cache pas et puis on se dit, ben la personne doit me trouver, mais on va vers les autres. On se met à la disponibilité, on va dire. Puis au verset 14, donc il va demander un signe. Que celle qui vient avec sa cruche, ce soit celle qui sera faite pour Isaac. Et Rebecca va apparaître. Rebecca, la future femme d'Isaac. Et la Bible est intéressante parce qu'elle dit que avant même qu'il ait terminé de prier, arrive Rebecca. Et elle va venir, elle va offrir à boire à l'homme et aussi au chameau. Au verset 16, la Bible est spécifique, dit qu'elle était vierge. D'où l'importance de se garder pur jusqu'au mariage, de rester, de ne pas engage dans sexual intercourse, mais de s'abstenir de cela. Et même de ne pas jouer avec le feu, parce qu'il y a un verset qui dit « Est-ce qu'un homme met-il le feu à son corps sans se brûler, à ses vêtements sans se brûler ?» Ce qui veut dire qu'on ne joue pas avec le feu et puis on se dit qu'on va s'en tirer. Brûler un petit peu ici, brûler un petit peu là-bas, mais on va pas être affecté. Donc il ne faut pas jouer avec le feu, il ne faut pas aller voir jusqu'où on peut aller plus près de la falaise sans tomber. Mais éviter tout simplement des situations qui sont mauvaises, où on peut se retrouver dans des dangers, dans des situations où on sera poussé à faire ce qu'il ne faut pas. Et au verset 17, il courut vers elle. Il sent que Dieu est en train de le pousser à aller vers elle. Il sent que c'est elle qui pourrait être la femme que Dieu a pour Isaac. D'ailleurs, le signe qu'il a demandé en soi, c'est un signe qui démontre que cette jeune femme est une jeune femme remplie de bonté, qui aime le service, une femme qui ne sera pas paresseuse dans sa relation, dans son mariage, mais une femme qui va travailler dur. Au verset 21, très important, l'homme l'a regardé sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il n'est pas encore sûr, il ne la prend pas directement pour l'emmener vers son maître. Il attend voir. Il y a certains critères positifs. Il voit que les signes qu'il demande sont positifs, mais il attend encore de voir si Dieu confirme ce choix qu'il a à faire. Il ne va rien dire. C'est important de ne pas ébruiter toute chose avant d'être sûr. Ce qui veut dire que si on sent qu'il y a quelqu'un qui nous intéresse, que la personne s'intéresse à nous, on attend. On attend de voir comment Dieu va guider les choses, comment Dieu va organiser, orchestrer les choses avant de pouvoir dire quoi que ce soit.
Il ne dit rien. Il reste tranquille, il observe tout simplement. Et c'est important d'observer parce que quand on prie, Dieu nous répond de façon claire. Même s'il a demandé un signe, le serviteur a demandé un signe, mais Dieu va donner d'autres signes pour confirmer sa volonté. Si on veut, bien sûr, que Dieu nous montre sa volonté, mais il va demander d'autres signes, il va attendre d'autres signes, et Dieu va guider simplement. Et peut-être concrètement, que veulent dire ces signes? Moi, dans mon cas, il y avait quelqu'un qui m'intéressait, ça fait longtemps, et j'avais prié parce que je voulais être sûre que ce soit la volonté de Dieu pour ne pas faire de bêtises, ne pas perdre du temps et de l'énergie dans le vide. Et j'avais prié pour que Dieu me montre sa volonté. Et j'attendais que, sans rien dire, que Dieu me montre quel était son plan. Et effectivement, un pasteur m'avait envoyé un texto alors que je ne lui avais pas parlé de la situation du tout, que je ne lui disais pas s'il y avait quelqu'un qui m'intéressait ou pas. Il m'envoie un message et il me dit « Dieu t'enverra le meilleur ». Donc, c'était clair que la personne avec qui je voulais être, c'était pas la bonne personne pour moi. C'était clair, Dieu m'avait montré clairement. Bon, c'était pas que ça, il y avait d'autres facteurs aussi, mais c'était l'un des facteurs qui m'ont vraiment touché, qui m'ont permis de me rendre compte que c'est pas celui-là. Il faut attendre de voir les confirmations de Dieu. Au verset 23, il va demander « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie, y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit ?» Très intéressant cette question qu'il va poser et on peut découvrir plusieurs leçons par rapport à ça. Premièrement, que si on veut être avec quelqu'un, il faut connaître sa famille. Comment est sa famille? Est-ce qu'il y a de la place chez ton père pour passer la nuit? Il y avait lui et d'autres personnes qui étaient là, présentes, il y avait ses chameaux, et il voulait tester pour voir, est-ce qu'ils sont généreux, est-ce qu'ils sont hospitaliers? Et effectivement, ça va être positif. Cela veut dire que quand on veut s'unir à quelqu'un, lorsqu'on considère une personne qu'on aime, on doit voir, mais comment est sa famille? Est-ce que ce sont de bonnes personnes? Est-ce qu'ils ont des qualités? Quels sont leurs défauts? Est-ce que je peux vivre avec ça? Parce qu'on ne vit pas seulement avec l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime, mais avec aussi ça, avec la belle famille. Au verset 26, le serviteur va s'incliner et adorer Dieu. Il voit plusieurs facteurs positifs, plusieurs signes très positifs. Et il adore Dieu tout simplement parce qu'il voit que Dieu est en train de faire réussir sa requête, sa mission. C'est important de commencer avec Dieu. C'est important au cours de la relation aussi de penser à Dieu, d'adorer Dieu. Que la personne ne soit pas simplement l'objet de toute notre attention, l'objet de toute notre affection, notre seul focus, mais il faut aussi ne pas oublier Dieu, qui est celui entre les mains de qui tout réside. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui décide. Pas d'une façon arbitraire, mais quand on lui demande, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, il va nous le montrer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il adore Dieu, parce qu'il se rend compte, il dit « Waouh, Dieu, tu me prouves que tu existes, tu me prouves que quand je prie, tu agis. » Et il est émerveillé pour cela. Donc c'est important tout le long de notre requête de penser à Dieu, d'adorer Dieu. Puis on voit que peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il se pose la question, est-ce que Rebecca voudra? Parce que je me suis posé toutes ces questions. Elle est venue, elle a donné la cruche à boire, elle a donné au chameau à boire, la famille, la belle famille, ce sont de bonnes personnes. Ils ont autant de qualités que Rebecca. Pour le moment, tout va bien. Mais est-ce qu'elle voudrait tout quitter pour me suivre, pour se marier avec Isaac? Et ça, c'était pas une tâche facile, mais elle a accepté.
Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? C'est parce qu'elle aussi, elle craignait l'Éternel. Elle croyait en Dieu et elle savait que, elle se rendait compte quelque part que Dieu était en train d'agir dans la situation. Et elle se sentait poussée afin d'aller voir Isaac et de se marier avec Isaac. Verset 49. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté, de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, dites-le moi et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très important que tout le monde devrait apprendre pour éviter de se ramasser, pour éviter les déceptions, pour éviter d'avoir le cœur brisé. Il va directement droit au but. Il raconte à la belle famille, bon, tu sais, vous savez, je suis venue, je cherche quelqu'un pour mon maître Isaac et j'ai prié, je sens que les choses se réalisent, sont en train de se réaliser de façon miraculeuse, positivement. Mais voilà, je pense que Rebecca serait une bonne épouse pour Isaac. Mais qu'en pensez-vous? Ce qui veut dire, en d'autres termes, et que nous pouvons appliquer dans nos vies, c'est, voilà, ce que j'attends d'une relation. Si tu veux être avec moi, si tu m'aimes, tu dois savoir que moi, je suis une personne qui veut être dans le sérieux, qui veut quelque chose de sérieux, quelqu'un qui pense à l'avenir, pas simplement batifoler, rester seul, rester ensemble pour ne pas être seul, avoir quelqu'un juste pour faire passer le temps, c'était pas montrer ses intentions clairement au début, parce que quelquefois on n'ose pas dire, on est avec la personne, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, on s'attache davantage, alors que l'autre, dans sa tête, il est clair. Moi, je veux rien de sérieux avec elle ou avec lui. Je veux simplement passer le temps, m'amuser, et puis je suis pas intéressée avec même, je crois même pas dans le mariage et tout. Ce qui veut dire qu'il faut, avant même d'avancer quelque part, avoir déjà en tête où on va. Parce que de toute façon, on ne commence pas, et la Bible nous parle de ça, on ne commence pas à bâtir sans s'être assis, sans avoir compté les dépenses, sans avoir fait des plans, sans avoir pris le temps de penser sur le long terme, le temps que ça va prendre, l'argent que ça va coûter, les matériaux, l'investissement. C'est la même chose pour les relations. Être sur la même longueur d'onde pour ne pas se blesser. À ce moment-là, dès le début, ça ne marche pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on split, on n'avance pas ensemble. Pas de déception, c'est sûr qu'on va être un peu déçu, mais pas autant que si on reste 5 ans, 6 ans ensemble et que finalement on est crushed, on est abattu. Et quand Laban et Bethuel ont parlé aux serviteurs, ils ont dit: c'est de l'Éternel que cela vient, nous ne pouvons te parler ni en bien ni en mal. Ils ont accepté. Ça, c'est des signes répétitifs. Elle accepte, il accepte. La belle famille, ce sont de bonnes personnes, serviables, qui font l'hospitalité. Beaucoup de signes positifs. Mais verset 56, ça se complique. C'est un long chapitre, mais avec beaucoup de leçons à apprendre. Au verset 56, ils vont dire: mais restez encore un peu avec nous. Laissez la fille un peu avec nous, qu'on passe du temps avec elle avant qu'elle parte. Mais le serviteur va dire: écoutez, l'Éternel est en train de faire réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Et ils vont simplement accepter. Ça veut dire que quand on est avec quelqu'un, on se dit que ça va être en rose, mais il y a des difficultés qui peuvent survenir pour empêcher l'avancement de la relation. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu même va se charger de ces inconvénients-là et que lui-même, il va planer les sentiers, il va enlever les obstacles de façon miraculeuse quand c'est dans son plan, quand c'est sa volonté. Puis au verset 57 et 56, ils appelaient Rebecca. Ils lui dirent: veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit:
oui. Alors, nous avons tous ces critères-là, la prière, les signes, les circonstances favorables ou défavorables. Et au final, les deux, ils décident est-ce qu'ils vont aller de l'avant dans cette relation ou pas. C'est important. Au verset 60, Rebecca va recevoir la bénédiction de ses parents. C'est important, très important, d'avoir la bénédiction des parents pour aller de l'avant dans une relation. Parce que très souvent, si les parents sont contre, les personnes qui vont s'aimer auront du fil à retordre. Ça va être difficile. Il y aura une charge supplémentaire dans leur vie. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Quelquefois, les parents ne sont pas sages non plus, ne sont pas inspirés de Dieu et peuvent mettre des bâtons dans les roues alors que les deux sont clairement bien ensemble, ils ont tout pour réussir. Dans ce cas, le Seigneur lui-même va enlever les obstacles et va envoyer des confirmations de façon spectaculaire. Mais il faut être très, très attentif à ça. Est-ce que ma belle famille, ma future belle famille m'accepte? Est-ce qu'ils bénissent la relation ou pas? C'est important d'avoir l'accord des parents dans ce genre de relation. Et au verset, surtout, parce qu'on va voir que Isaac, pendant tout ce temps-là, lui, il était à méditer dans les champs. Il ne sait rien du tout de ce qui se passe. Il n'a jamais vu la fille, il ne sait pas du tout comment ça s'est déroulé lorsque le serviteur est parti pour chercher une femme pour lui. Entre-temps, lui, il était dans les champs. Il est dans la nature, en train de contempler le créateur de l'univers, de la nature. Il est focalisé sur les choses spirituelles, sur Dieu, sur les leçons de la vie, sur la parole de Dieu, en train de méditer, dans le calme, la sérénité. Quand on prie pour que Dieu fasse sa volonté, on n'a rien à faire, à part ce qu'il nous demande de faire. Mais on n'a qu'à s'attendre à lui, on n'a qu'à prier, à étudier la Bible, et c'est lui-même qui va orchestrer toutes choses, comme on voit. Il va mettre les personnes appropriées, il va persuader, il va dissuader. Il fera en sorte que toutes les circonstances nous montrent s'il faut aller de l'avant ou pas. Et lui, il est là, tranquille, dans les champs, en train de prier. Et la femme arrive. Et on voit que tout ça est arrivé systématiquement. En très peu de temps, les choses se sont enchaînées. Le Seigneur ne veut pas qu'on passe du temps anormal, dans l'attente, dans le doute, sans savoir. Il veut que nous soyons clairs dans la direction que nous prenons. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut le laisser agir, parce que Dieu va nous montrer clairement pour ne pas qu'on perde de temps ou qu'on on se laisse aller à perdre son temps dans un mauvais sens aussi, avoir des espoirs, des faux espoirs, ainsi de suite. Et quand il va la voir, ok, c'est ma femme. Le serviteur va venir, il va tout raconter. Ils vont accepter que cela vient de l'Éternel. Simplement, faire confiance à Dieu. Et Isaac va amener Rebecca sous la tente de sa maman, Sarah. Sarah va bénir l'union. Et c'était le mariage qui sera fait. C'est le mariage qui sera fait. Nous voyons l'importance pour la maman de l'homme de bénir la relation. Parce que toute fille qui veut du succès dans son mariage avec quelqu'un doit s'assurer que la maman est d'accord, que la maman l'aime. C'est essentiel pour le bonheur. Parce que elle peut être la meilleure alliée, la pire ennemie. Et votre vie peut être bouleversée, amère, si vous avez une belle-mère qui vous rejette, une belle-mère qui ne vous aime pas. Donc, il est important d'avoir la bénédiction de la maman. Et la Bible nous dit que Sarah est morte, la maman de Isaac,
mais qui sera consolé de cela parce que il y avait Rebecca à ses côtés pour le soutenir. La femme est là aussi pour soutenir l'homme. Et un élément que que j'ai omis, c'était que, enfin j'en ai parlé mais pas assez, l'homme va faire une liste de critères, va demander à ce qu'elle vienne servir de l'eau à lui et aussi à ses chameaux pour montrer que c'est une femme serviable, une femme remplie de bonté. Quels sont nos critères? Nous devons avoir nos critères en vue concernant notre futur conjoint, notre future épouse, notre futur époux. On doit déjà avoir, bon, pas une liste surréaliste, mais une liste réaliste avec surtout les qualités qu'on veut. Parce que c'est vrai que c'est important que nous soyons attirés par l'autre. Parce que s'il n'y a pas d'attirance, déjà à la base, c'est voie à l'échec. D'ailleurs, la Bible nous dit que Rebecca était très belle, très très belle femme. On ne dit pas de mettre complètement cette partie-là, mais ce n'est pas la plus importante. Quel est le caractère de la personne avec qui je pense m'unir? Est-ce qu'elle a des qualités que je recherche, qui vont me rendre heureuse? Parce que il y a une citation que j'ai déjà partagée qui dit « Beauty fades, but character remains ». Le plus important, c'est comment la personne va me traiter. Est-ce que la personne va me respecter ou la personne est complètement égoïste et va penser qu'à elle seule? Est-ce que la personne va être fidèle ou infidèle? Est-ce que la personne sera sérieuse? Est-ce que la personne sera une personne qui travaille ou une personne paresseuse? Tous ces éléments-là sont très importants. Est-ce que la personne veut des enfants alors que moi j'en veux, ou moi j'en veux pas? Ça, c'est des choses, des critères que nous devons avoir. Quel genre de critères on attend? Et voir au fur et à mesure de la relation. Et on voit qu'un mariage qui est fondé sur Dieu a plus de chances de réussir. Parce que Psaume 127, verset 1er et 2 nous dit « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent construisent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. » Ce qui veut dire que c'est l'Éternel qui bâtit une relation, il est le fondement de la relation. Et c'est lui qui garde la relation aussi. Parce que si on ne bâtit pas sur lui, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On peut investir et finalement se ramasser plus tard. Mais quand on fait confiance à Dieu, il connaît tout, il est omnipotent, il sait omniscient, il sait tout, il est omnipotent, tout puissant, ce qui veut dire qu'il sait déjà à l'avance les choses qui viendront. Il sait si deux personnes vont être ensemble et que cela sera bien, ou si demain il y aura des conflits insurmontables et qui fera que la vie familiale sera un enfer sur terre. C'est d'où la raison pour laquelle nous devons prier. D'ailleurs, c'est dans Matthieu, la prière dominicale, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à demander à Dieu, fais ta volonté dans ma vie. Et pour Isaac, il savait que Dieu l'avait guidé dans sa relation avec Rebecca. Ce qui fait que tout le long de la relation avec elle, quand ils allaient avoir des problèmes, ils allaient pouvoir se tourner vers Dieu. Et la Bible nous dit, la corde à trois fils ne seront pas facilement. Ce qui veut dire que quand on fait confiance au Seigneur, pour bâtir la relation, il la garde. Il fait en sorte que la relation dure. Il fait en sorte que la relation atteigne son objectif, qui est de rester ensemble jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Et ça, c'est l'une des plus belles relations que le Seigneur attend pour ses enfants. Avoir une relation, un mariage réussi, où les deux, ensemble à la fin de leur vie, restent ensemble jusqu'à ce que l'amour les sépare. C'est-à-dire qu'ils ont tenu ferme, ils ont terminé le combat ensemble. Alors nous allons prier
je vais vous donner une liste des critères en résumé, que vous puissiez de temps en temps, si vous avez des doutes, vous voulez vérifier, vous pouvez aller vers ces critères. Il y a des critères et aussi des conseils mélangés, ce qui fait que je vais partager ça avec vous et vous allez pouvoir vérifier de temps à autre pour voir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous voyez ces éléments dans votre relation. Nous allons prier. L'Éternel, nous te remercions pour ta grâce, ta bénédiction. Te demandons d'agir de façon puissante dans nos choix que nous avons à faire, dans nos relations, dans notre travail, par rapport à la location où nous devons aller. Toutes ces choses, Seigneur, que tu nous demandes de prier là-dessus parce que tu veux nous guider, tu veux nous donner le meilleur. Te demandons que nous puissions avoir l'œil ouvert pour voir ta main à l'œuvre, pour voir les signes que tu veux nous montrer, soit en faveur, soit qui ne sont pas en faveur aussi, pour que nous puissions suivre et obéir à ta volonté. Nous demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.